Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 93e récap de Marvel News. Donc je fais le récap toutes les news Marvel qu'on a la semaine, c'est parti. On commence avec la série Echo. Alors déjà on a eu officiellement les personnages, en tout cas le nom de certains nouveaux personnages et les acteurs qu'ils vont jouer, donc je vous les affiche. Et à part ça on a aussi eu un nouveau synopsis mais qui répète ce qu'on avait déjà en fait. Donc rien de nouveau à part ça. Pour les Gardiens de la Galaxie, alors là c'est plus de l'anecdote. C'est Zoé Saldana donc, qui joue Gamora, qui a dit qu'elle a vraiment adoré faire partie de la franchise et que ça fait partie de son héritage. Aussi qu'elle aurait beaucoup aimé voir un spin-off par rapport à elle et Nebula, donc du coup version plus jeune, voir un peu comment ça s'est développé, plus en profondeur, et qu'elle aime évidemment l'histoire qu'elle a fait avec Nebula et ça peut résonner avec des gens. Alors par contre ça en intéresse, il y a en effet un comics canon, on voit un peu plus de leur passé, qui fait partie du MCU, donc ça vous intéresse. Aussi, alors ça j'en ai fait un short, par rapport à la série spin-off du Wakanda, qui officiellement est en préparation, et dont on a au final pas de 30 ans de nouvelles que ça, et bah apparemment, d'après des noms de production, la série serait finalement animée. Et alors pareil, j'ai envie de dire pourquoi pas en vrai, hein, comme ça on peut plus explorer le Wakanda sans avoir de contraintes de budget, et ça peut permettre voilà, de plus explorer, voilà. Bon ça je suis pour. Par rapport à Thunderbolt aussi, bon, pareil, c'est que de la rumeur et c'est pas vraiment nouveau, mais pour Sentry, il ferait partie de l'équipe pendant les 2 premiers actes du film, avant d'être méchant dans le troisième du coup. Et à part ça, apparemment il aura un design assez comics accurate. Donc pourquoi pas. Pour Loki saison 2 aussi, bon vous savez déjà que la série va arriver et j'en ferai des vidéos évidemment. On a donc les épisodes de Legends qui sont sortis, qui résument la saison 1, si vous avez oublié des choses. On a eu aussi une scène coupée pour la saison 1 qui est sortie en Blu-ray. On peut voir du coup Trog, le Thor en mode grenouille qui attaque Loki. Aussi en Angleterre du coup ils font des événements pour la série. Aussi je vous affiche mais on a la durée des premiers épisodes. Alors oui ce n'est pas officiel mais vu que le compte qui lit que ça a toujours raison, bah on n'a pas besoin de douter. D'ailleurs, on voit une durée un peu plus, j'allais dire cohérente, hein, pas des épisodes qui passent de 30 minutes à 50, quoi. Et ça fait plaisir. Aussi un peu plus en rumeur. Déjà, bon, il n'y aurait pas Deadpool dans la série, mais ça me paraissait logique. Aussi, apparemment, Victor Timely, donc variant de Kang, serait un gentil. Dans l'histoire, il n'a aucune mauvaise intention. Et aussi, un truc assez important, c'est Kate Dickie, l'actrice qui est dans la série. Les rumeurs les plus fiables et quasi certaines étaient qu'en fait, elle jouait une Sylvie plus âgée. Et que c'est elle qui dirige le TVA. Et que du coup, la Sylvie jeune, enfin la Sylvie vieille plutôt, essaie de rattraper ses erreurs. Et bref, ça avait l'air assez intéressant, mais au final, apparemment, tout ça, ça a été reshooté. Et du coup, maintenant, son rôle a complètement changé et elle serait tout simplement un général du TVA. Où elle a réussi à faire exploser des délais, enfin bref. Donc ça, c'est intéressant. Et aussi, selon IMDB, donc ce n'est pas sûr à 100%, mais assez fiable, l'actrice Liz Carr jouerait au final, pareil, une juge du TVA, Gamble, et apparaîtra en épisode du coup 1, 4 et 6. Un petit peu en vrac aussi par rapport à Secret Invasion, du coup on a encore eu des concept art pour la série. Par rapport à The Marvels aussi, alors du coup évidemment le film est noté PEGI 13 aux États-Unis, c'était logique. Aussi les salles de cinéma annoncent bien une durée de 1h45, donc comme prévu c'est bien le film le plus court du MCU, en espérant qu'il n'ait pas coupé trop de choses. Aussi quelques rumeurs hein, qu'on avait déjà parlé, déjà que Carol à la fin du film a une nouvelle forme, contre Darben et les cris, ça peut être assez cool et ça avait leaké avec les pop. Et aussi un leaker, un sous-entendu, je le case là, hein, mais que par rapport à Kamala, donc Miss Marvel, ce n'est pas pour rien que même dans les comics, du coup, ils sont en train de pousser le côté qu'au final elle est une mutante et qu'elle rejoigne les X-Men. Donc peut-être que ça peut teaser qu'elle rejoindra les mutants dans le MCU. Aussi, petite anecdote par rapport à Doctor Strange et Multiverse of Madness, pour le fait que Camartage ait complètement changé. Et en fait, c'était tout simplement pour une raison cinématographique, le fait qu'on voit les montagnes derrière, l'Himalaya, que ça soit moins centré dans une ville, que la sorcière rouge puisse arriver. Aussi pour le rendre plus mystérieux. Et aussi quand même le style du bâtiment est plus défensif, contrairement à offensif, et ce que Wong essaie de faire, d'être plus dans la défense que l'attaque. Bref, donc en résumé, hein, au final c'est juste un changement de décor qui n'a pas vraiment d'explication, donc il n'y a pas un retcon ou une incohérence, voilà. Scénaristiquement ils n'ont pas changé d'endroit. Par rapport à Agatha Darkhold Diaries aussi, on a eu la liste des compositeurs que je vous affiche. Aussi, alors ça j'en avais fait un short, mais par rapport à Vision Quest et Children Crusade, c'est donc Jack Schaefer qui s'était occupé de WandaVision, aussi de Agatha, et devait s'occuper du coup de Vision Quest. Et bah ce projet n'apparaît plus sur sa liste de projets à venir. Alors évidemment on peut se douter que le projet a au final été annulé, ce qui est possible, mais comme les leakers en sont entendus et ça me paraît très logique, il est peut-être tout simplement transformé du coup en Children Crusade, un projet plus centré du coup sur Billy Maximoff et j'imagine Tommy. Et peut-être que c'est du coup là qu'on pourrait avoir Vision aussi. Donc en vrai pourquoi pas, si ça permet de réunir tout le monde d'un coup, au pire voilà. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Aussi, je le case un peu ici, mais c'est par rapport à Scarlet Witch en général, hein, et un peu son univers, j'ai envie de dire, l'univers magique.
C'est un leaker qui tease du coup que Jack Schaefer, la scénariste dont on vient de parler, va gérer justement ce côté magie du MCU, et que tout va se mettre en place petit à petit, et le leaker a aussi teasé Katon, le démon. Donc en vrai pourquoi pas, hein, franchement je trouve qu'elle a fait un très bon taf avec WandaVision, donc continuons. Aussi Elizabeth Olsen a redit elle que elle trouvait ça assez amusant de jouer un personnage qui n'est pas que héroïque, et que Wanda a vraiment sa propre façon de faire et son propre personnage j'ai envie de dire, ce qui est assez logique, et que du coup elle va pas agir comme tous les autres héros forcément. Aussi on passe à du lourd avec Avengers The Kang Dynasty et Secret Wars, d'ailleurs alors j'en ai fait un short mais on a de nouvelles infos. Déjà un leaker avait dit que c'est ce à quoi la photo que je vous affiche va ressembler à Secret Wars. Pareil honnêtement ça étonnera personne je pense. Mais un autre leaker a dit que certains personnages de la Fox ne seront pas là parce qu'ils mourront dans Deadpool 3. Bon ça on verra. Et aussi que Tom Holland serait le leader des Avengers du MCU. Pareil ça m'étonne mais ok. Mais un truc assez intéressant c'est que par rapport au gros de l'intrigue, un leaker a dit qu'en gros dans Avengers 5, l'histoire c'est quoi? C'est que les Avengers du MCU affrontent le Conseil des Kang et perd, ce qui était assez attendu. Et qu'en fait dans Secret Wars, on retrouve une équipe d'Avengers multiverselle qui a été faite par le TVA en secret, qui est donc chargée de sauver les Avengers du MCU et de battre enfin le Conseil des Kang. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment dans cette équipe, on va retrouver plein de personnages, mais elle sera dirigée par le Spider-Man Tobey Maguire, Wolverine évidemment Hugh Jackman et Deadpool. Et honnêtement ça c'est une idée franchement que je trouve très hypante. A voir évidemment comment ça va se faire. Par rapport à Cross the Spider-Verse aussi, il y a eu quelques concept art que je vous remets, de méchants particuliers, qui ont failli être dans le film. Et aussi on a appris du coup que le court métrage sur Miles n'est pas présent sur le Blu-ray, tout simplement à cause de problèmes de droit. Donc bon, à voir quand il sortira. Aussi un problème avec Spider-Man en général, c'est sur le film Silver Sable. Vous savez, c'était un projet développé par Sony depuis de très nombreuses années. À la base, il y avoir la Chatte Noire aussi dedans. Et bah là, c'est la scénariste qui a dit qu'à l'heure actuelle, Sony ne développe plus ce projet. Donc voilà, le projet apparemment n'est plus en développement. Ça me paraît assez logique malheureusement, mais voilà, ça n'étonnera personne. Aussi par rapport aux 4 Fantastiques, genre vite fait, hein, c'est Marvel qui a donc testé des lentilles et des caméras à Panavision. Voilà quoi, en tout cas, la production est en train d'avancer et ça fait plaisir. Ensuite, on passe à Deadpool 3. D'ailleurs, je me fais un peu de pub, mais si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo où je récap absolument toutes les infos et rumeurs qu'on a eues sur le film, si vous voulez aller voir bien sûr. Mais donc, on sait que le film est une priorité du coup pour Marvel Studios depuis la fin de la grève des scénaristes, donc ça c'est assez cool. Et à part ça, quelques rumeurs, encore une fois que certains personnages de la Fox meurent. Pareil, moi honnêtement par des persos très random comme un Gambit ou quoi, je pense pas beaucoup. Aussi encore une fois que Wolverine et son masque. Et qu'au final, Walker Scobell ne joue pas Kidpool. Alors que je rappelle quand même que Ryan Reynolds avait liké des tweets qui disaient que justement il le jouait. Mais bon, on verra. Aussi, on a des leakers qui sous-entendent désormais que Tyler Swift jouerait Dazzler dans le film, alors qu'ils avaient dit plus tôt, enfin il y a quelques temps du coup que c'était faux, donc à moins que des choses aient changé peut-être. Aussi, on passe aux X-Men du MCU. Alors vous savez, le film a été annoncé il y a longtemps par Kevin Feige, et donc selon Deadline, Marvel va écouter des propositions de scénaristes cet automne, et un d'eux sera probablement assigné au projet début 2024. Après, comme l'a rappelé un leaker, et je rappelle que c'est quasi sûr, hein, il n'y aura pas de X-Men et tout, avant Secret Wars au moins, hein. Donc ce sera dans longtemps. Mais en vrai, j'ai envie de dire tant mieux s'ils commencent à se pencher sur le projet directement, même s'il y a au moins, ouais, quoi, facile 5 ans de développement, ce sera au moins cool qu'ils aient le temps de bien travailler le projet. Et un leaker aussi dit que pour l'instant, dans les premières idées vagues du film, Wolverine ne ferait pas partie de l'équipe. Et pareil, alors ça en vrai je suis mitigé, d'un côté oui ça ferait plus fidèle aux comics dans les premières apparitions, bah Wolverine n'y est pas bien sûr, mais en même temps c'est un personnage tellement populaire maintenant que bon, est-ce que s'en priver c'est une bonne idée? On verra. Et aussi toujours avec les X-Men, par rapport à X-Men 97, on a donc des projets avec des noms de production de projets animés qui ont été dévoilés, et l'un d'entre eux pourrait correspondre à un potentiel spin-off de X-Men 97. Soit peut-être j'imagine pour la saison 2, soit un spin-off, en tout cas ce sera lié aux X-Men. Et voilà, c'est tout pour ce 93e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous allez en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.